je maintiens qu'il est absolument fondamental de se battre contre toute définition de quelqu'un comme exclu et comme pauvre. Laissons ça au capital et à ses bonnes sœurs. Personne ne peut être défini comme exclu et comme pauvre. Définir quelqu'un par son manque, c'est lui faire une violence tout à fait considérable. Lorsque la classe ouvrière s'est construite, elle ne s'est pas construite comme des syndicats de victimes. Elle ne s'est pas posée comme des exclus vaincus. Elle s'est posée comme la seule productrice de valeur et exigeant à ce titre une reconnaissance comme producteur de valeur. On discutera ensuite la question travail, pas travail. Hein. Mais sur ce point-là, je suis d'une fermeté totale. Parce que je constate justement que dans les années 70, et c'est là qu'on a un début de l'impuissance syndicale. Dans les années 70, on voit arriver le vocabulaire de la pauvreté dans des textes qui n'en parlaient jamais. Jamais la classe ouvrière s'est définie comme un regroupement de pauvres. Déclarer quelqu'un pauvre, c'est lui faire une violence inadmissible. Ça fait partie justement du mépris dans lequel le capital nous tient. Personne n'est pauvre. Et nous n'avons pas à conquérir des droits pour subsister et sortir de la pauvreté. Nous avons à conquérir des droits pour être souverains sur la valeur économique, pour être propriétaires de l'outil de travail. C'est en permanence ce point-là qu'il faut mettre au centre du dispositif. Je le répète, nous sommes un pays occupé. On peut mieux redistribuer tout ce qu'on veut. Tant que nous ne décidons pas de l'outil de travail, et de l'outil de travail dans sa totalité, parce qu'on peut évidemment faire des jardins bio dans un océan d'agrobusiness. Évidemment qu'on peut faire des formes locales de production d'électricité en laissant Areva produire son nucléaire. Sauf que c'est pas sérieux. Nous sommes confrontés à un adversaire tel que nous devons avoir un projet révolutionnaire. Et un projet révolutionnaire, ça ne peut jamais passer, alors ça je te le dis avec une grande fermeté, ça ne peut jamais passer par le soutien aux pauvres. Ça c'est de la merde. Moi je ne soutiens pas les pauvres. Je ne désigne personne comme pauvre. C'est faire une violence infinie aux personnes que de les définir par leur manque. Je ne suis pas solidaire de toi parce que j'ai et que t'as pas. Ça c'est de la saloperie. Je suis solidaire de toi parce que nous avons ensemble à construire une alternative au capital. Et c'est pas une partie de plaisir.